effectivement, pour l'instant. Depuis cette défaite en France, il y a pratiquement un an tout pile, en avril. Depuis 7 matchs, 4 défaites et 3 partages. Donc 4 victoires, pardon, et 3 partages. Donc effectivement, les Slovènes sont quand même dans un bon mood, même si ils ont joué bien la Roumanie vendredi, partage un but partout, et avant cela l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Ouzbékistan. Voilà, ce ne sont pas des pays qui émargent au top mondial, mais en tout cas ils sont dans une vibe positive, et c'est donc un adversaire intéressant pour ces Red Flames, un peu new look, on l'a dit, avec des dispositifs de jeu aussi intéressants, et cette défense de Kenny qui est au ballon d'ailleurs pour le moment. Elle a cédé ça à Messman. De Kenny, Van Avermaet donc en défense centrale, on l'a dit, intéressant à observer encore une fois. Avec Tessa Willard au ballon, déjà l'ouverture, la belle ouverture, c'était en direction de Lisa Petry, justement, autre nouveau visage de la sélection, la joueuse de Genk. Oui, on a déjà vu quelques belles combinaisons en variant vers le milieu, vers le côté, en changeant de côté. Donc c'est un bon début, c'est des bonnes premières minutes ici. Avec déjà une tentative de Félie Delacau qui réclame le coup de poing, et elle va l'obtenir. D'ailleurs, la joueuse de Sittard, qui a fait son trou aussi dans cette équipe belge. On l'a vu jouer aussi des minutes à l'Euro l'été dernier en Angleterre. Il y a de nouveaux visages qui ont vraiment pris leur place dans cette équipe nationale belge. Tessa Willard qui va donc donner ce premier coup de poing du match. Elle était absente vendredi en Autriche, malade. Elle est de retour. Le centre, le corner, il était beau. La reprise peut-être de Mersman. Non, on va repartir calmement. Mersman de nouveau vers Tessa Willard. Et attention donc à cette équipe slovène où il y a quand même pas mal de joueuses qui évoluent à l'étranger, en Italie et en Allemagne notamment. Ce sont de bons championnats, évidemment. Et voilà, on le voit, la qualité balle au pied, la belle ouverture, à la limite du hors-jeu. Ici le centre, attention le ballon qui file, et ce sera récupéré tout de même par la capitaine Zver, qui est buteuse aussi. Elle a déjà marqué 45 buts pour son équipe nationale, Mateja Zver. Oui, il va falloir faire attention là sur les contres. C'était très rapide de la part de la Slovénie. La limite du hors-jeu, ouais. Et ça aurait pu être un premier goal. C'était une belle passe, belle tentative. Il me semble que Wijnands touche la balle en dernière instance. On a l'impression aussi, alors qu'on revoit ici la tentative de Delacau. Les Flames qui ont peut-être une petite revanche à prendre par rapport au scénario du match de vendredi. Yves Cernels, le coach, l'a dit en Autriche, on n'aurait pas dû perdre ce match. Elles ont perdu un peu le fil à la fin de la rencontre, pas suffisamment de ficelle de gagner un petit peu de temps, d'écarter le ballon. Et puis eh bien l'Autriche est revenue, l'Autriche était menée 0-2. Et puis en un quart d'heure, elles ont tout renversé, les Autrichiennes, pour s'imposer 2-3 dans les arrêts de jeu. On a avalé un peu de travers cette défaite du côté d'Yves Cernels et de son staff. Le centre, ici il est bien parti aussi. Et la gardienne qui va des 2 points, Merzlik, qui joue en Espagne, elle. On a l'impression que ça va partir rapidement en contre du côté slovène. On le voit déjà sur cette deuxième action en direction du but d'Elictus. On ressent beaucoup d'énergie, je trouve, des deux côtés. C'est vrai. Et ça ne fait que 3 minutes. Un peu plus d'énergie que ce qu'on a pu voir face à l'Autriche, effectivement. Parce qu'on le disait, c'est le 5e match des Flames cette année. Il y a eu 3 matchs amicaux lors de ce tournoi en Angleterre, l'Arnold Clark Cup, où elles ont battu l'Italie, la Corée, et puis elles se sont inclinées logiquement face aux championnes d'Europe intouchables, injouables pour l'instant, les Anglaises. Et puis il y a eu donc cette défaite en déplacement vendredi en Autriche, des matchs amicaux pour la Belgique, alors qu'on est à 100 jours du début de la Coupe du Monde. Bien joué, Minard. Bien joué ici avec Tessa Willard. Dommage, et là Mersnik va s'emparer du ballon. Je disais aujourd'hui, jour J-100 pour la Coupe du Monde féminine, et ce sera malheureusement, vous le savez, sans les Red Flames, éliminés en barrage par le Portugal. Super première intention de la part de Minard, là on voit sur le ralenti. Ouais, ça fait un petit temps qu'on l'avait plus vu, Marie Minard, sur la pelouse, en tout cas du côté des Flames. Et là notamment pendant l'Arnold Clark Cup était un peu renforcé aussi les équipes des jeunes. Et la revoilà donc Marie Minard. Et ici c'est le coach, évidemment le sélectionneur slovène Borut Jark, 63 ans, et son homologue à l'instant, donc Yves Cernels, qu'on connaît mieux évidemment que Borut Jark, il faut quand même l'avouer. Cernels, il est là depuis 2011. Et le stade est bien rempli aussi, on ne l'a pas encore signalé, on n'a pas encore salué
les supporters qui ont fait le déplacement, mais ce sont les vacances encore du côté de la Flandre, les vacances scolaires, donc il y a du monde aussi dans les tribunes, pas mal de jeunes visages, jeunes et moins jeunes. Oui, ça faisait plaisir, je suis venue ici en voiture, d'être dans des bouchons et que les bouchons soient pour les Red Flames. C'était des bouchons agréables heureux. À vivre. C'est pas tous les jours qu'on est heureux d'être dans les bouchons, Sarah. Je salue l'effort. Et de nouveau, la Belgique qui se porte vers l'avant avec De Kenny. C'est un beau ballon vers Tessa Willard, très bien joué avec 3 Slovènes autour d'elle. La Belgique n'a pas perdu ce ballon, le centre de Janssens. Elle gagne quand même le corner. Il y avait peut-être mieux à faire sur la récupération de balle, mais elle gagne quand même le corner. C'est bien, elle a suivi. Peut-être une petite passe en retrait. Je ne sais pas si on va voir un ralenti. En tout cas, Jill Janssens aussi, elle s'est installée dans cette équipe belge. En tout cas, on la voit très régulièrement. Si elle n'est pas titulaire, elle monte au jeu. Ouais, elle a une très très grande force, c'est sa rapidité, c'est un peu comme Sarah Wenans et le nombre d'assists qu'elle fait à OHL, ça peut être une joueuse très percutante. S'il n'y avait pas une petite faute de main, c'est ce qu'on réclamait côté belge. Mais la balle est justement dans les mains et elle est le peu de Zala Mersnik, la gardienne de 21 ans. Ce sont des jeunes joueuses aussi quand même, en majorité dans cette équipe slovène, des joueuses prometteuses et dont certaines évoluent donc déjà à l'étranger, on le disait. Maintenant, il faut essayer de mettre tous ces talents individuels au service du collectif de ce petit pays. 2 millions d'habitants seulement en Slovénie, hein. C'est quand même pas grand-chose avec un paquet de bons sportifs. Il suffit de penser aux cyclistes. Au basket. Au basket aussi. Attention ici à la perte de balle de Petri. La Slovénie va repartir. Et voilà. Petri au ballon. Lisa Petri, la limbourgeoise, la joueuse de Genk en tout cas. Et l'autre Lisa. On disait 2 Lisa sur le terrain. Une Lise au micro. Et quelques Sarah aussi dans l'équipe belge. Pas qu'au micro. Et ici c'était imprécis de la part justement de Petri. Je vais rectifier une petite erreur qu'on a fait au début du match. On voit Kaiman ici en défense centrale à côté de De Kenny et Van Avermaet qui prend un rôle un peu plus haut en 6. Oui, effectivement, la composition qui nous avait été proposée en infographie nous a induit un peu en erreur. Et c'est vrai que c'est Janice Kaiman qui, une nouvelle fois, va nous démontrer toute l'étendue de son talent de couteau suisse, couteau belge plutôt. La polyvalence de Janice Kaiman, oui, plutôt centrale pour l'instant. Et de nouveau, Petri, qu'on a beaucoup vu pour l'instant. Ah là, on ne s'est pas comprise. Malheureusement, c'est la Slovénie qui va repartir. Et on se bat. Petri a essayé de récupérer ce ballon. Ça repart côté slovène. Sur le côté gauche avec Herman notamment. Et c'est imprécieux aussi parfois. Bon pressing ici de Kaiman. Kaiman est son 3e poumon. Elle est toujours partout. On a l'impression. La rentrée en touche pour la Slovénie et tranquillement pour De Kenny qui va peut-être repasser par Lichtfus. Non. Par Janice, donc Janice Kaiman, la recordwoman de sélection qui cherche... Ouais, on a bien un contact, voilà. Elles se sont vues toutes les deux, elles se sont comprises, mais la balle n'est pas parvenue à destination. Elles se connaissent, hein. Janice Kaiman et Tessa Willard. De joueuses clés de l'effectif des Flames depuis de longues années. On avait demandé un petit peu de changement, un peu de nouveaux visages. On a en tout cas une animation différente, des pions différents sur ce terrain. C'est le moment de faire un peu ces expérimentations pour la Belgique en attendant les matchs avec enjeu qui reviendront à l'automne, enfin à la rentrée. Les matchs de la Première Ligue des Nations féminines. Donc pour l'instant, on teste un peu. On fait appel à certaines nouvelles filles. Mais attention à cette percée des Slovènes sur le flanc gauche. Là, quand je vous disais qu'il y avait du football dans les pieds de ces joueuses. Et là, ce sera un dégagement, un coup de pied de but pour Lisa Lichtfus.
Et encore une fois, c'était le capitaine Mathias Zver qui était venu apporter le danger. On revoit. Ouais, elles osent vraiment aller. C'est chouette que ce soit pas une équipe qui reste défensive juste parce qu'elles sont 40e mondiale et qu'elles ont peut-être beaucoup de progrès à faire par rapport à nous. Mais Mais c'est bien dosé. Après, on va voir si ça n'ouvre pas des espaces. Ça va peut-être les mettre en danger sur le long, mais ça fait du match un match animé. Tout profit pour le public et les téléspectateurs, téléspectatrices. Fran Mersman, la belle ouverture ici pour Petri. 3 Slovènes tout de suite qui viennent refermer la mâchoire défensive. Van Avermaet qui passe par Delaco et puis par De Kenny qui donc joue un peu plus en arrière que ce qu'on a pu avoir l'habitude de la voir dans un premier temps en équipe nationale. On réclame ici la faute sur Minart, il n'en sera rien. Mais De Kenny, elle dit voilà, je joue où le coach a besoin de moi. Et voilà, la passe, on l'a vu. Et non, il n'y avait effectivement pas de faute. Bon, c'est pas son job de distribuer le jeu normalement, Tine De Kenny. Mais là, la passe était intéressante. Ouais. Je pense pas qu'il y avait faute, je suis assez d'accord avec l'arbitre. Je pense pas. Louise Thompson, l'arbitre nord-irlandaise de cette rencontre, qui a pris la bonne décision. Tessa Willard, qui a sans doute faim de ballon, puisqu'elle n'était pas là vendredi. Ça, c'est une belle combinaison côté belge avec Marie Minart, qui écarte. Ça, c'est trop fort, c'est trop puissant de la part de l'Anderlechtoise vers sa coéquipière de club, Sarah Wynand, qui a marqué un but vendredi. Un beau but dès sa montée au jeu. Elle est montée à la mi-temps en Autriche et directement après 2 ou 3 ballons touchés à peine, c'était but, le 0-1 de Sarah Wynand. La Slovénie qui tente de se dégager, ce sera un bon pressing et la rentrée en touche est belge. Quelle solution? Ça passera par Wynand. Et on a proposé la solution Minart un peu plus vers l'arrière. Wynand, le centre vers c'était non pas Delaco mais Petri. Ouais, Petri encore une fois. Très bien tenté, belle action. Elle a osé. On voit qu'elles ont envie, ça a commencé avec Van Avermaet avec la rentrée en touche qu'elle voulait faire rapidement. Elles ont envie peut-être d'être moins timides que ce qu'elles ont été contre l'Autriche. Et de montrer une autre phase, de montrer plus d'énergie, plus de créativité. Et ça repasse par Delaco alors qu'on revoit l'occasion, la semi-occasion de Petri qui était bien placée dans le grand rectangle. Ouais, elle est quand même arrivée, il faut souligner qu'elle est arrivée première à la balle. Et c'était une balle compliquée techniquement à prendre. Le ballon vers l'avant, encore une fois. Ballon fouillant cette fois-ci, pas possible pour Lisa Petri qui lève le pouce tout de même. Et le stade qui encourage ces Flames, les Belgium qui descendent des tribunes. Kaiman dans son rôle de défenseuse centrale. Pour Wynand, on repasse là-bas par le côté du jeu. C'était difficile pour Gillian Sens, mais la Belgique conserve le ballon avec l'accélération peut-être de Kenny. On repasse par Willard. Là, on est chez les taulières. Ouais, c'était la bonne solution. Kaiman qui est monté, bien joué. Ça c'est bien joué, c'est dommage. Ouais. Elles ne doivent pas rester derrière à 4 pour une joueuse. Kaiman aurait pu suivre l'action, donner une autre option dans le rectangle. Oui, c'est vrai que côté slovène, il y a la seule Lara Prasnikar qui reste un peu à l'avant, mais attention, elle appelle d'ailleurs le ballon. Elle est en position de hors-jeu peut-être là. L'arbitre lève son drapeau. L'arbitre de touche. Mais Prasnikar, il faut faire attention à cette joueuse de l'Eintracht Francfort. C'est la 3e meilleure buteuse actuelle en Bundesliga féminine. C'est pas mal du tout avec l'Eintracht Francfort. Alors que, évidemment, on s'est déplacé aussi dans le chef des patrons de la fédération ici. Le président Van den Bulk, pardon, pas Van Kersburg, ça c'est un coureur cycliste.
Van den Bulk qui est là. Bien joué de Petri qui est venu demander la balle pour couper la ligne. C'est ça, c'est des appels comme ça qu'il faut pour dynamiser les actions. Et ce long ballon intéressant, est-ce qu'elle peut... Non, elle est rapide, mais pas à ce point-là. Sarah Weinand, le ballon était fouillant sur ce terrain. La Slovénie qui va essayer de ressortir, peut-être par fulgurance, mais on disait attention quand même à ces joueuses qui évoluent à l'étranger. Elles ne sont pas toutes titulaires en permanence dans leur club, en Italie ou en Allemagne, mais elles jouent régulièrement. Ou aux Pays-Bas, comme Christina Hermann, qu'on vient de voir en gros plan pour la rentrée en touche. Coéquipière donc de Tessa Willaert et de Feli Delacau notamment. À Sittard aux Pays-Bas. Mais les Flemmes sont bien dans leur match, hein, ça. On sent un pressing, une volonté. Ouais. Est-ce qu'elle peut récupérer ça? Non, il faut encore ajuster un peu. Bah oui, Tessa Willaert le fait remarquer. Ouais, elles sont rapidement sur la balle. Le pressing est bon et la Slovénie, on l'a vu. On les a vus deux fois passer le milieu et créer une action devant sur contre. Et sinon, le match est tout à fait dans nos mains là. Mersman et Van Avermaet. Et on repasse par Tine de Kenny. Et la capitaine Tessa Willaert qui ouvre pour Fran Mersman, la joueuse de la Gantoise. Willaert, pardon. Le petit crochet évidemment, la qualité de Tessa Willaert. L'extérieur du pied, ça c'était beau. Vers Petri qui s'en mêle un petit peu les grands compas, les jambes. Ouais, et un pressing tout de suite des attaquantes qui ont permis une récupération de balle. Ouais, ça récupère haut de la part des Belges. Avec Delacau cette fois-ci, retour vers Kaiman. Et le public apprécie évidemment parce que ça se bat sur le terrain. On sent l'envie d'aller mettre ce but, hein, Sarah, clairement. Oui, clairement. Et ça va, si elle continue comme ça ne devrait pas tarder à arriver. Kaiman qui a un peu d'espace devant elle. Que va-t-elle faire? Peut-être plutôt céder le ballon. Bah oui, bon placement chez Gillian Sens. Tessa Willaert, excellent placement aussi. Ah, elles ne se sont pas comprises avec Fran Mersman, mais c'est normal, c'est plutôt une joueuse à vocation défensive, traditionnellement, Mersman. Il n'y a rien de mal fait, ça va repartir de nouveau de Kaiman. Ouais, elles ont envie, il y a beaucoup d'appels, on voit des bras levés, on voit la communication non verbale, il y a beaucoup de mouvements. Et la tête de Kenny. Il y a de la taille, hein, évidemment, chez Tine de Kenny, son mètre 80. La revoilà balle au pied cette fois-ci, vers Janice Kaiman. Gillian Sens qui peut peut-être faire parler sa vitesse, on la voit là. Elle récupère cette balle. Un petit peu glissée. Elle va continuer, elle va continuer. Elle continue, elle se bat, la joueuse de Louvain. Il y a beaucoup de ballons qui passent par De Kenny. Ouais, elle récupère très rapidement la balle dans le camp slovène. C'est intéressant, évidemment. Les Belges jouent haut face à ces Slovènes. C'est vrai que dans des matchs comme ça, des joueuses comme De Kenny et Kaiman derrière vont pouvoir offrir des solutions et même être un petit peu plus offensives qu'une défenseuse centrale habituelle. Puisque oui, on le disait en préambule, c'est vrai, les trois défenseuses centrales principales, on va dire, appelées par Yves Cernel ces derniers temps, sont blessées. Sari Kees, la louvaniste, Amber Tiziak, partie à West Ham, et aussi Laura Denève, la capitaine anderlechtoise, toutes les trois blessées ou indisponibles.
Et ici, il va commencer à falloir être plus précis, dans le dernier tiers. On revoit ça. Tessa Willard tout à l'heure qui a cherché Fran Mersman. Oui, c'est ça, mais clairement, Mersman demandait la balle ailleurs. Et donc, ouais, c'est bien, on récupère vite la balle, mais il faut être plus percutant dans la dernière phase. Allez, la Slovénie qui va essayer de repartir avec de nouveau Zver, parce que ça fait un petit temps qu'on n'a plus vu les Slovènes au ballon. C'est l'occasion peut-être pour elle. La belle transversale qui arrive, et ça c'était beau comme contrôle orienté. Et il y a une faute de Mersman. Oui, c'est assez évident. La carte va sortir pour Fran Mersman. C'était indiscutable. Les maillots slovènes sont solides. En l'occurrence, c'est celui de Kolbel. Ça c'est... Pour moi, ça ne devrait pas, arriver. Son toucher de balle était superbe. Et la carte vient peut-être pour le pied qui traîne aussi. Vous avez vu qu'il a touché l'arrière de la tête de Kolbel. Ouais, ses crampons ont touché sa tête en plus. C'est pas déjà joli à voir en tout cas. Elle est un peu sonnée en tout cas. Spela Kolbel, qui est une des joueuses qui joue au pays, en Slovénie. C'est la capitaine du club en tête de la Ligue slovène, Mura Nona. Mais là oui, elle est sonnée. On va revoir. Effectivement, il y a le tirage de maillot. Il était plus que clair et visible. Et puis après, le pied ici qui retombe. C'est plus maladroit qu'autre chose, mais ça touche. Hein. C'était pas volontaire, en tout cas, on ne pense pas. De la part de Mersman. Ça pas, mais clairement la gantoise. C'est la première action qui était volontaire en tout cas. Alors, au ballon, Kaya Korošek. C'est pour son pied gauche ici. Et attention, ce serait dommage. Donc c'est là-dessus, les phases arrêtées, c'était délicat lors de la dernière rencontre en Autriche. C'était plutôt sur corner que c'était compliqué, mais on va voir ici. Ah oui, la combinaison. Ouais. De nouveau, le centre, elles sont toutes hors jeu, sans doute. L'arbitre a mis un peu de temps avant de siffler, mais c'est fait. Je pense pas que c'était le coup franc travaillé en tout cas, et je pense qu'il y avait quelque chose de raté dans le mouvement. 4 joueuses hors jeu. Mais Lichtfuss s'interpose quand même avant le coup de sifflet. Ça peut faire du bien pour la confiance aussi de la Dijonnaise Lisa Lichtfuss, ancienne joueuse du Standard, la gardienne du soir donc. Et de Kenny, encore une fois. Ah là, c'était un petit peu trop présomptueux peut-être d'aller joindre Mersman. Elle n'était pas prête à recevoir cette balle. Mais là, sur son retour, le pied bien mis de Fran Mersman pour enrayer cette action slovène. Et ça repasse par De Kenny et Kaiman. Et Van Avermaet maintenant. On a de nouveau switché là, c'est plutôt Van Avermaet qui est en position centrale. Beaucoup de mouvements dans cette défense belge. Ouais, mais je pense que c'est juste qu'elle est descendue pour demander la balle en tant que 6. Venir descendre. Ouais. Ça arrive souvent que les 6 descendent un peu plus bas. Petri, le centre. Alors, elle essaye de se dégager. Une possibilité de centre. C'est contré, c'est récupéré par la Slovénie. Et là, c'est un ballon impossible à aller chercher pour Kolbel, qui s'est relevé de son coup à la tête. Tout va bien. Mais c'est toujours 0-0 après 24 minutes. On est à la moitié, un peu plus de cette première mi-temps. Sarah, dominée par la Belgique, mais pas assez d'efficacité côté belge. Il manque le dernier geste, la précision. Oui, c'est ça, pas assez. Et il ne faut pas oublier, il y a quand même eu 3 opportunités pour les Slovènes, si on compte le coup franc. Le coup franc qui a été mal tiré peut-être, mais c'est quand même une action dangereuse. Tessa Willard qui a récupéré ça de Delacau. Ça c'est bien joué, bien essayé, mais on est bien déployé aussi côté slovène avec la ligne défensive à 4 ou à 5.
Ah, une passe tranchante. Super passe. C'était une jolie passe, ouais, effectivement. Et puis, mais bien vu de Wenans aussi défensivement. Wenans qui était au bon endroit. Revoilà Petry une nouvelle fois. Alors faire un bon usage du ballon cette fois-ci. Petry, le centre, il est parti. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Non, c'était encore une fois un peu trop fouillant. Une nouvelle fois, c'est avant-dernier geste qui, pour l'instant, n'est pas bien réglé. Oui. Je pense qu'elle visait plutôt la deuxième zone, où plutôt il y avait 3 joueuses belges et la plupart des joueuses slovènes qui étaient dans la première zone ou la zone centrale. Un peu plus précis, ça aurait été un bon geste. Et lui aussi, il donne ses instructions. Borut Yark. Alors que l'orchestre est bien présent. Hein. La fanfare, plutôt, qui encourage ces Red Flames. On les a déjà vus plusieurs fois à l'image. Et on les entend. Alors, que faire pour la Slovénie? Essayer de développer une offensive. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Les phases arrêtées pour l'instant, ça n'est pas très précis non plus côté slovène. La tête vers l'arrière de Kristina Hermann qu'on a connue du côté de Charleroi. Ouais, tête intelligente. Les défenseuses auraient pu remettre cette balle dans le tas. Elle a choisi directement de lancer derrière et de reconstruire par l'arrière. Et de bien repartir d'ailleurs avec le dégagement de Mersnik qui était bas mais précis. Mais la Belgique récupère ce ballon avec à nouveau Tine Dekeny ici au ballon pour Kaiman effectivement. Van Avermaet propose aussi une solution. La voilà au ballon. Van Avermaet, on a vu la course de Minart, elle n'a pas été servie. Mersman qui repasse par Petry et Van Avermaet. Quelqu'un dans la zone centrale. Ouais, là pour l'instant on a le ballon mais on n'arrive pas à aller chercher la ligne d'attaque côté belge. Kaiman avec Gillian Sens et Sarah Wenants. Peut-être sa vitesse sur le flanc droit. Elle préfère le petit dribble. C'est bien joué pour éliminer son adversaire. Ça, c'est une belle passe pour Tessa Willaert. Le ballon de Willaert, il est dévié. Ce sera un nouveau corner pour la Belgique. Belle action ici. Ouais, on voit la hauteur de son talent. Sarah Wenants ici, la passe. Ah, le bel appel de la capitaine. Le dribble pour rentrer dans le terrain. Ouais, ici, et puis on voit ici la belle passe pied gauche. Elle ne pouvait pas faire mieux que ça. Elles étaient encore coéquipières la saison dernière du côté d'Anderlecht avant le départ de Willaert pour les Pays-Bas. On se trouve encore entre anciennes coéquipières. Le coup de coin pour la Belgique. Le bras en deuxième zone. Levé. C'était en direction de Dekeny. Récupération Willaert. Mais directement cette fois-ci sur Hermann. Et Marie Minart qui est au bon endroit. Ah, on n'est pas allé au duel assez vite. Mersman qui se replace. Mais on ne s'ennuie pas en tout cas dans ce match, Sarah. On arrive à la demi-heure et on a quand même vu beaucoup d'actions. Il manque plus que le but. Mais il y a de la niaque de part et d'autre et surtout côté belge pour l'instant. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est des deux côtés. On voit clairement que les Belges ont plus la balle, mais les Slovènes osent quand même jouer. Elles essaient de passer par différents espaces et de varier leur jeu. Ce qui nous permet en fait de récupérer la balle assez vite, mais elles continuent à oser. C'est aussi une équipe en apprentissage, on le disait. Elles ont signé de bons résultats ces derniers temps. 3e de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde derrière la France et le Pays de Galles, mais avec donc quelques matchs intéressants au passage. Et les Françaises qui s'en sont sorties, mais à chaque fois d'un petit but. Oui, c'est ça. C'est toujours en fonction des moyens qu'on leur donne dans leur pays, des moyens qu'on décide d'investir dans le foot féminin. Le viva du public là pour l'action de Sarah Wenants. Van Avermaet au ballon. Le ballon qui arrive à Petry, c'était une jolie passe aussi. Le centre de Petry, il est dévié. Et ce sera un nouveau coup de poing. Il y a du culot pour l'instant dans
Le jeu. Super passe de Van Avermaet. Ouais, la passe de Van Avermaet est millimétrée aussi. Et puis Petry, il s'en faut de peu pour que ce ballon entre. Ouais, mais après, si la Slovène ne la touche pas, il y avait pas encore des Flames dans le rectangle. Ça aurait peut-être été. Elle a eu de la chance de gagner le corner là-dessus. Le corner tiré par Tessa Willard, le ballon qui s'élève. Et dommage, il a manqué une pointure à Félix Delacour. Ça, c'est le sentiment horrible quand on voit la balle rebondir devant son pied, devant le goal. Ah oui, le but là, ici elle est toute seule, là, oui, elle essaye. Félix Delacour, mais ça n'a pas voulu fonctionner. Il cherche toujours son premier but avec les Red Flames, hein, Félix Delacour. Alors qu'on voit sur le banc, notamment Niki Evrard, Yassina Blom ou encore Elena Dont. Et le staff des Red Flames aussi étoffé, hein, on le sait. Bien récupéré Delacour. Le ballon qui sort à l'avantage de la Belgique. Gillian Sens. Il va demander le ballon, mais c'est vers Delacour qui est envoyé. Deux équipières ici en duel. Deux joueuses de Sittard, effectivement. Christina Hermann et Félix Delacour. Avec une vraie colonie belge hein, du côté du Fortuna Sittard. Tessa Willard. Ouais, c'est ça. Félix Delacour, Isabelle Iliano, ouais. Et Di Delemay, la deuxième gardienne, qui donc aujourd'hui n'est pas alignée. C'est la troisième gardienne habituelle côté belge qui fête sa première cape, on l'a dit, Lisa Lichtfuss. Delacour qui cherche à aller joindre Gillian Sens. Elle est rapide, elle essaye, mais belle couverture de balle de la part de Christina Hermann, expérimentée. La joueuse de 29 ans. C'est expérience contre vitesse, c'est toujours un joli challenge. Un beau duel en tout cas. Vitesse et jeunesse. Et le petit ramasseur de balles attentif. La balle sera belge pour Mersman directement sur dégagement de Mersnik qui n'a rien donné. Delacour, c'est astucieux. Récupération de Petry au duel. Deux Slovènes sur le paletot, elle s'en sort. Petry, Lisa Petry, il y a une faute. Est-ce qu'elle laisse l'avantage? Non, elle a sifflé la faute. Elle aurait pu laisser l'avantage. Sifflé peut-être un tout petit peu vite ici, Louise Thompson. Enfin voilà, c'est un match amical. Mais je pense qu'elle était déjà prête à siffler quand il y avait deux joueuses sur elle. Et il y avait déjà des petites pauses, des petites poussées. C'est ça, Makovetsky ici. En tout cas, les Nans et Janssen étaient prêtes à agir sur cette action. On va remettre le contrôle un petit peu long, mais pas de souci. Ça revient chez De Kenny. La belle balle aussi. Sans ce prix slovène, ça arrive chez Tessa Willard. Mais le ballon va rester belge. Tessa, il faut revenir sur le jeu. C'est ce que lui demande Fran Mersman. Et la voilà justement déjà au ballon, Tessa Willard. On va essayer. Centre, on cherchait Minart. Ça va revenir. Mersman. Avec son pied gauche, le ballon. Mais là, il y a beaucoup de Slovènes autour de Marie Minart. Et attention ici, Tine De Kenny. Il faut surtout faire attention. J'allais dire, il faut faire attention à la Slovène qui courait dans l'axe central. Ouais. Mais l'action était Van Avermaet était là avec un œil sur elle. Et Janice Kaiman aussi pour couper les trajectoires. Et c'est Lara Prasnikar que l'on voit en gros plan. Je vous disais, cette joueuse de Francfort qui marque souvent en Bundesliga et en équipe nationale aussi. Méfiance donc, effectivement. C'est numéro 11 slovène. Herzen. Change de côté, ouais. Encore 10 minutes dans cette première mi-temps. Bien joué De Kenny. Alors, Gillian Sens, sa vitesse.
vous l'aviez dit, jeunesse, vitesse, et c'est l'expérience qui quand même reprend le dessus encore une fois avec Herman et Kayman. Allez, on a perdu un petit peu en précision là, ces dernières minutes côté belge. Et la faute aussi, je n'ai pas d'accord. J'allais dire bon tacle, mais peut-être que je me trompe de penser ça. Le tacle sur Agrez, la défenseuse de Wolfsburg, plus souvent remplaçante que titulaire, mais tout de même. Oui, il y a... Ouais. Marie Minart est bien mise, en tout cas pour elle, il n'y a pas de faute de la part de Jill Hansen. Elle touche peut-être son pied avant de récupérer la balle, mais le geste, en tout cas, le geste d'après était joli. Allez, c'est sifflé de toute façon maintenant, mais on voit le caractère et l'envie encore une fois des Flames. Un peu stérile pour l'instant tout cela, mais de l'envie il y en a. Herzen qui va gagner quelques mètres. Voilà, l'arbitre va lui faire la remarque d'ailleurs parce que c'était une dizaine de mètres presque. Tout ça pour ça, on a envie de dire. La Belgique va récupérer cette balle. Mersman là qui a voulu jouer technique, dangereux mais récupéré par De Kenny. Qu'il avoue, De Kenny, il n'a pas tous les réflexes de défenseuse, mais elle demande des conseils aux joueuses, aux membres du staff qui peuvent lui en donner. Oui, ça reste une joueuse très humble et toujours, elle a toujours été prête à apprendre et à prendre des conseils. Et à jouer là où le coach lui demande de jouer, là où il a besoin d'elle. Et là, il va avoir besoin d'elle. De Kenny, la course en arrière, toujours l'œil sur le ballon. De Kenny qui essaye d'intervenir, n'y arrive pas. Attention au centre. Et c'est Kayman qui dégage ça. En coup de coin, le centre de Kobel qui a failli arriver. Elle est très intéressante, cette numéro 14, Kobel. Elle crée des soucis pour Mersman côté droit ici. Côté gauche pour nous. Ouais. Ce sera un nouveau coup de coin. De Rosec qui va aller donner ça. Alors. Vous ne voyez pas à la télé, mais on voit une gardienne slovène aussi qui est très haut, presque à la ligne centrale. Ah oui, vous avez fait raison de le faire remarquer. Et là, Janssens peut essayer, mais elle est déjà revenue dans son grand rectangle, la gardienne. Janssens dans le dos de Minart qui récupère cette balle. Le plus grand plaisir du public. Et là, il y a faute en faveur de la Belgique. Mais effectivement, la gardienne slovène, Mersnik, était dans le rond central au moment du coup de coin. C'est allé très vite en reconversion côté belge. Je pense qu'ici, la course de Minart a été très intelligente, mais peut-être pas pour recevoir la balle. Elle a emmené deux Slovènes avec elle et donc du coup a libéré l'espace pour Delacau et Willard qui faisait aussi, qui courait aussi vers le goal. C'était peut-être une meilleure option d'aller directement vers le goal. Alors, ce ballon pour Tessa Willard ou Fran Mersman, on imagine que c'est Willard qui va prendre ses responsabilités. On voit Jones et Kobel dans ce mini-mur slovène. Arnaud qui laisse Mersman. La tête, on cherchait Delacau. Minart va récupérer ça. Course tout de même. De Zver, jouer ça de Marie Minart. Le tir, il est parti, Marie Minart dans les gants de Mersnik. Et en tout cas, ils n'ont pas peur de tacler dans des zones dangereuses, comme le grand rectangle ici. On va revoir ça. C'était bien joué de la part de Minart. Elle tacle quand même. Oui. Si elle tombe, je pense qu'il y aurait peut-être eu... Le tir est beau aussi. Minart. Ouais, très bien tenté et beau geste technique surtout avant. Oui, Marie Minart qui rayonne pour l'instant avec Anderlecht, mais en tout cas signe une belle saison sous le maillot des Mauves, saison qui n'est pas terminée. D'ailleurs les playoffs de Super League sont très serrés avec Anderlecht, OHL, le Standard aussi, Genk. Tout ce petit monde là qui se tient en quelques points. C'est intéressant aussi d'aller voir le championnat de Belgique, Sarah. Il ne faut pas non plus tout miser sur les Red Flames. Ce championnat aussi, il existe et il y a du suspense. Oui, c'est sûr, et beaucoup de jeunes talents qu'on retrouve en Belgique.
et certains talents que l'on voit en équipe nationale. Avec à l'échauffement ici, Valeska Porter, on a vu Elena Dont aussi. Et Jarno Teuling qui s'échauffait. Le ballon va rester belge. 5 minutes encore dans cette première mi-temps. Toujours pas de but. C'est ce qui manque pour venir ponctuer cette première mi-temps belge. Parce qu'effectivement, on a le ballon, on a l'envie, mais les derniers gestes font défaut encore. De Kenny pour Kaiman. Qui quittera Lyon, hein, Kaiman, en fin de saison. C'est pas encore vers où, n'a pas encore décidé. Elle va garder le mystère. Ouais, mais pour l'instant, elle est encore joueuse lyonnaise, en lice peut-être pour encore un titre en championnat de France notamment, mais plus en Coupe d'Europe, hein, puisque Lyon a été sorti de la Champions League. C'est ici où il faut être précis. Oui, ça ne l'est pas. Attention à la contre-attaque. Non, Van Avermaet était bien placé. On cherche Tessa Willard, mais ce seront les gants de Zala Mersnik. Allongé dans le gazon de Louvain. Delacour qui goûte aussi un petit peu le gazon louvaniste, cette pelouse parfaite. Hein. Et les joueuses d'OHL vont d'ailleurs jouer sur cette pelouse en championnat face au Standard le week-end prochain. Oui, donc tous leurs matchs de play-off, les joueuses d'OHL jouent dans le stade. Donc pas hésiter si vous voulez venir encourager les louvanistes ou les liégeoises. Et le ballon dans les juste attentive. Oui. Une vraie révélation en France, certains le disent. Elle se retourne souvent, évidemment, elle ne joue pas dans le haut du tableau avec Dijon. Mais elle sort quand même des prestations solides en France. Elle marque les esprits, en tout cas. Lisa Lictus, bonne saison donc pour elle, même si, oui, elle encaisse, mais dans une équipe qui joue... qui est pour l'instant 10e sur 12 dans le championnat français. Elle a du boulot. C'est pas mal pour une gardienne aussi, pour travailler. C'est sûr. Et il est sorti ce ballon à l'avantage de la Belgique pour Mersman. Fran Mersman, à confondre avec Emma Meesseman, la joueuse de basket. Mais pour revenir un peu sur Lictus, elle a aussi, à côté de son grand talent de gardienne, elle a aussi une personnalité, une super personnalité, je trouve, dans les groupes ayant joué avec solaire, elle au Standard. C'est ça, solaire, c'est un joli mot pour elle et ça lui va bien. C'est vrai que c'est une ancienne joueuse du Standard. Et il y en a d'autres, hein, des joueuses du Standard sur le banc ce soir. Constance Brackman pour la défense, Welma Fon pour l'attaque. On verra si on voit ces deux joueuses monter au jeu plus tard dans la partie. Ce serait peut-être intéressant. Fun, on l'a vu à l'Arnold Clark Cup. Constance Brackman, on n'a pas encore vu cette année. Ah, ça c'est un beau ballon. Pas d'hors-jeu. Pas d'hors-jeu. Marie Minart, le centre. Ouh, il échappe des gants. C'est dommage qu'il n'y avait personne au deuxième poteau. La Slovénie repart avec Makovic. Attention, l'ouverture vers Prasnikar. Attention donc à ces joueuses. Non, Prasnikar, elle est plutôt devant le grand rectangle, mais ce ballon ne lui arrivera pas. On est dans les pieds des réservistes belges. Ouais, c'est dommage. Ici, la passe est super, mais encore une fois, il n'y a qu'une personne, une option dans le rectangle. Oui, dommage. Ce qui demande une passe ultra précise. Tessa Willard, alors que Sweet Caroline résonne dans le stade. C'est un peu la chanson des championnes d'Europe anglaises, hein, ça, des Lionesses. Mais ça fait toujours son petit effet dans un stade. Tessa Willard pour Marie Minart.
On repasse par Willard qui écarte. Regardez le ballon, il faut un centre. Il faut suivre les points de Mersnik. Là, elle est un peu seule. Attention ici. Il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. Et le tir qui est parti. C'est Kaiman qui s'est un peu sacrifié là-dessus. Elle est solide, Janice, mais la mi-temps va faire du bien pour récupérer. Allez, peut-être encore une action côté belge avec ce ballon vers Tessa Willard. Mersman est là, ouais, à l'affût. Ouais, elle a bien vu que c'était une balle compliquée. Elle a eu raison d'aller mettre la pression. Elle a gagné la balle. Elle a bien fait, ouais, tout à fait. De Kenny et de Lacau. Ah non, c'est Petri, pardon. Krasnikar était bien placé là. On va peut-être encore chercher la faute. Non, Mersman a bien conservé ce ballon. Et Petri qui malheureusement emmène ce ballon avec elle. Non, la balle sera belge. Si on a la 14 et la 15 slovène, on a du mal à la différencier visuellement, mais aussi au point de vue du jeu. Je trouve qu'elle crée pas mal de soucis pour les Belges. Kolbel et Makovic, effectivement. Ici, c'est Prasnikar qui a changé de côté. Voilà Kolbel. Et voilà Tchonch qu'on n'a pas beaucoup vu, la numéro 10. Et c'est Petri qui récupère ce ballon. La dernière offensive belge, sans doute. Il reste 30 secondes dans les arrêts de jeu. L'ouverture. Parce qu'on imagine qu'il y aura du changement quand on voit le nombre de joueuses qui sont parties à l'échauffement. Je pense qu'à la mi-temps, il va y avoir du changement. Donc dernière occasion peut-être pour certaines de se montrer dans ce match. Mersman. Alors, De Kenny, est-ce qu'elle va pousser un petit peu? Très bien tourné, elle a pris l'information, elle a regardé avant de recevoir la balle. Et voilà, le coup de sifflet de Madame l'arbitre, Louise Thompson, 0-0. Sarah, voilà, on a vu des Belges volontaires, mais finalement trop brouillonnes en zone de conclusion. Ouais, c'est ça, et vous l'aviez dit à un moment, elle manque pas d'envie, ça c'est sûr, elle manque, et elle varie bien le jeu, elle tente des choses, mais dans le dernier tiers, il faut absolument... Vraiment des joueuses sortantes, sorties de Marie Minart, Gillian Sens et Lisa Petri. Donc ils cèdent leur place à Elena Dunt, Yassina Blom et Jarne Teulings pour cette deuxième mi-temps. En tout cas, quelques changements pour Yves Cernels. Et voilà directement Yassina Blom qui n'en veut. Hein. Je change un peu ce que j'ai dit. Il a mis Teulings sur le flanc gauche et alors Blom en tant que 10 pour la pointe du triangle central. On va voir cette animation au fil de cette deuxième mi-temps face à ces Slovènes qui effectivement jouent le jeu. Elles ne ferment pas spécialement le jeu. D'ailleurs, les Flames en ont profité plusieurs fois sans réussir à marquer ce petit but. Mais en tout cas, elles ne ferment pas et ça, c'est assez intéressant. C'est plus plaisant, évidemment, que de jouer face à un mur. Face à une montagne avec ce petit dessin sur le maillot des Slovènes comme sur leur drapeau. Oui, c'est sûr, et elles vont se développer en jouant comme ça aussi, j'en suis sûr, en osant comme ça et en ouvrant le jeu, en tentant des choses. Et le score est toujours 0-0 et contre la France... c'est vrai, ça s'est joué à rien. Je pense qu'elles ont plus fermé, mais elles ont quand même tenté des choses contre la France aussi. Et regardez, les voilà en phase offensive. Les Slovènes, attention, la récupération, ça c'est un ballon dangereux, elle n'a pas osé, la capitaine le tire, le but! Il est parti des pieds de Korosek, ce ballon, et il finit dans les filets de Lisa Lixfus. C'est un petit peu comme vendredi en Autriche. La Belgique était dominée en première mi-temps et était venue marquer dès le retour des vestiaires. Et bien voilà, le scénario inverse ce soir. Mais ce ballon devait être dégagé plus tôt, hein, Sarah. Ouais, ça devait être dégagé directement de la part de Van Avermaet. Le tir est parfaitement placé ici. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Lixfus, qui malheureusement se retourne pour son premier match sous le maillot de l'équipe A. Et c'est encore la 15, Makovic, qui va chercher cette balle, la récupérer et amener le goal. Et Kaya fait un grand match. Ah oui. Ouais, Makovic, très très grand match. Et Korosec aussi, deux joueuses qui évoluent au pays
dans ce club en tête du championnat slovène. Et ben oui, il y a des automatismes, on le disait là aussi. Mais voilà, les Flames obligés de courir derrière le score, prise à froid dès le retour des vestiaires. Ça fait tâche quand même, on l'avait dit pour l'Autriche. But contre le cours du jeu comme ça, il faut se relever. C'est ça, et ça fait un peu plus mal quand c'est contre le cours du jeu et que c'est pas en notre faveur. Évidemment, mais il y a du coup le temps de retourner un petit peu le sens de cette deuxième mi-temps, puisqu'il reste pratiquement 45 minutes. Mais décidément, ces tirs lointains ces derniers jours, ça ne réussit pas aux Belges, puisque les Autrichiennes en ont marqué comme ça aussi des buts vendredi. Je vais encore revenir sur ce que j'ai dit. Pour la dernière fois, c'est Willard qui a pris une position plus basse, donc en tant que numéro 10, et Blom plutôt en numéro 9 en attaque. Oui, les ballons qui vont passer par Tessa Willard, très certainement. Elle qui va diriger un petit peu le jeu, mais donc il faut courir derrière le score maintenant pour les Flames. 0-1 dès la reprise. Ce sont quand même des matchs qui comptent pour pas grand chose, mais quand même pour le ranking FIFA. Ça fait toujours un peu tâche de venir perdre alors qu'on a dominé. Donc voilà, il va falloir se reprendre. Côté belge. Pour le mental aussi, ça compte énormément. De la Cow ici qui n'a pas réussi à faire bon usage du ballon. Par contre, du côté slovène, on y va, on continue sans complexe. Et le ballon sera belge avec le beau mouvement défensif de Kaiman qui récupère le ballon. Yves Cernel, c'est un peu dubitatif évidemment. On imagine qu'il n'avait pas pensé un début de deuxième mi-temps comme cela, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est une des expressions préférées aussi de Frankie Verkotteren, le nouveau directeur technique, qui est là dans les travées ce soir, dans les tribunes de ce stade de Louvain. Donc il prend des notes aussi, on imagine, Frankie Verkotteren. Une phase arrêtée. La capitaine qui envoie ça. Il faut que Lisa Ekfus claque ce ballon. Il prenait la direction des filets. Ce coup franc de Mateja Zver, on va le revoir. Elle était loin. Mais ce ballon, il replonge vers le but. Il faut l'intervention de Lisa Ekfus. Oui, elle ne s'attendait pas du tout à ce que ça vienne là, mais elle fait bien de l'avoir et de ne pas se laisser lober. Ah oui, ça aurait été vraiment un but qui faisait très très mal, mais il n'est pas entré. Elle a fait les petits pas nécessaires, Lisa Ekfus, les petits pas vers l'arrière, et puis cette claquette pour dégager ce ballon, en tout cas pour écarter le danger en coup de coin. Attention, ça va revenir. Il faut s'imposer, elle le fait bien. Ekfus. À mon avis, si elles ont encore un coup franc à cette hauteur-là, elle va revoir son positionnement au niveau du goal. Mais enfin, c'est important de réaliser ces deux arrêts. Oui, c'est sûr. Après ce but où elle ne pouvait pas faire grand-chose, le ballon était très bien mis. Peut-être elle a vu un peu masqué aussi, Ekfus sur le tir. Victorieux de la Slovène. Krosic. On va le revoir. Non, il part très très bien ce ballon. Ouais, rien à faire. Et la joie du banc rien aussi. Faire, les Fus. La petite danse du staff et des remplaçantes slovènes évidemment. Qui mène ici à Louvain 0-1. Alors que la Belgique avait, on le disait, dominé en tout cas la possession du ballon en première mi-temps. Au niveau des occasions franches, il n'y en avait pas tellement eu finalement. Et ça se paye. On a vu quelques erreurs, quelques passes imprécises ici. Un peu de déchets, ouais. Et pas forcément un pressing slovène dessus. Il va falloir se reprendre en main, mais je comprends mentalement, ça a dû peut-être chambouler le mental des joueuses. Mais il faut se reprendre, il y a tout à faire. Il faut s'appliquer, un petit peu comme les musiciens qu'on vient de voir en gros plan. Alors Tessa Willard, est-ce qu'elle peut montrer le chemin à ses équipières? Très certainement. Le ballon, là, il est beau vers Yassina Blom. On connaît ses qualités aussi. Blom, le centre de la co. Là, face au ballon, face au but, pardon. Les points de la
gardienne slovène Mersnik pour écarter cela. Ça va revenir. Nouveau centre, la tête et le ballon dans le but. C'est Willard qui était là au bon endroit. Et la gardienne qui est surprise. Un but partout. Quelques minutes à peine après l'ouverture du score slovène. La Belgique revient dans le match. Les sourires reviennent aussi tout doucement sur le banc. On revoit le centre. La gardienne ici repousse une première fois. Elle se fait mal. Elle se redresse, elle boite effectivement. La gardienne. Pas grand chose à faire. Et Tessa Willard. Et on a laissé le stade scander le nom de la capitaine Tessa Willard. Mais effectivement, la gardienne était un genou au sol, presque. Touchée, hein, on le voit à la cuisse, à la hanche. On va voir un petit peu si elle peut rester sur la pelouse. On revoit encore une fois. Ouais, c'est ici. Ici, ouais, elle se télescope directement dans le muscle, avec le quadriceps. Félix Delaco. Et effectivement, là, elle reste en jeu. Elle réclame pas la faute. Hein, elle se remet en place. Il y a une expression pour ça, c'est un coup de jambon. Et oui, tout à fait. Un coup de jambon pour la gardienne de Huelva en Espagne. Et ijsbeen en néerlandais, qui veut dire jambe glacée. Ça fait mal. Ça fait mal, ijsbeen, effectivement. Ah oui, on le voit, la grimace sur son visage. Mais c'est vrai que si l'arbitre voit ça, il y a bien sûr faute. Elle est dans le petit rectangle de la KO, elle touche la gardienne, clairement. Mais là, le but a, mais elle reste été debout. accordé. Hein. Apparemment, elle reste debout, elle revient, elle rejoue. Et puis, Tessa Willard, peut-être elle veut contrôler, mais finalement, le ballon est dans le but. Ouais, après, je suis pas sûre que même sans être blessée, elle aurait eu la balle, mais ouais, je pense que ce qu'elles font ici, les Slovènes, c'est questionner la faute, la première faute sur la gardienne. Oui, la faute, venir mettre un peu la pression sur l'arbitre. Il n'y a pas de vidéo, évidemment. On est dans un match amical féminin, il n'y a pas de VAR dans ce genre de rencontre. Alors, 74e but pour Tessa Willard, ou bien elle va revenir sur sa décision. L'arbitre, Louise Thompson. Non, le but est accordé, je pense. Oui, elle va pas revenir dessus. Non. Ah, c'est un amical. Mais le but, il est bien pour la Belgique et pour Tessa Willard qui marque donc son 74e but pour l'équipe nationale. Elle avait marqué contre la Corée à l'Arnold Clark Cup. Et puis là, ce soir, face à la Slovénie, encore une fois, c'est bien joué pour Blom. Et le ballon qui part en coup de pied de but. Ouais, Yassina Blom, on sent qu'elle a été privée de cette équipe nationale pendant de longs mois. Elle a loupé l'Euro 2022. Et là, elle continue à vouloir montrer qu'elle est toujours là. Ouais, elles se comprennent bien, elles se sont bien comprises sur cette action-là aussi. C'était très joliment fait. Peut-être sur la fin, il y avait Dons qui était une option aussi devant le goal. En tout cas, c'est un but partout et la Belgique, le public en tout cas ne demande qu'à s'enflammer. Le centre d'Elena Dont, Yassina Blom qui se bat. Ça va revenir avec Fran Mersman qui laisse d'abord rebondir cette balle. Ça passera donc par une rentrée en touche. Oh, petite imprécision de Mersman, c'est pas la première dans ce match. Ça arrive. Il ne faudrait pas que ça porte à conséquence. De Kenny qui vient mettre le pied, qui va récupérer ce ballon, qui se bat au duel. Rentrée en touche pour la Slovénie et l'entraîneur Borut Jark qui avait sans doute remobilisé son équipe à la mi-temps quand on a vu le début de deuxième période des Slovènes. Mais la Belgique est revenue au score. Un but partout. Oui, c'est clairement mérité. On revient, on a parlé de contrôle court du jeu et là on revient un petit peu dans la logique, dans la réalité du match aujourd'hui. Et c'est clairement un signal de la part de Cernels de changer les trois attaquantes, les trois joueuses offensives. Il veut des buts, vous m'avez dit à la mi-temps. Quand on voit qui il fait entrer, il veut des buts. C'est normal. Nous aussi, on veut des buts.
On repasse par Tessa Willard. Teulings était disponible. Elle est toujours là sur des signes d'ailleurs. Faire un choix. La voilà au ballon, Jarne Teulings. On revient vers De Kenny. Et Van Avermaet qui s'est proposé aussi. Retour chez Elisa Lichtfuss, qui a sorti un très bel arrêt sur ce coup franc tout à l'heure de Zver. Et puis a dû se retourner une fois, il n'y avait pas grand chose à faire. Bien joué là, Sarah Winans, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, elle est rapide. Avec peut-être aussi une gardienne sur une jambe et demie. Elle souffre encore, on le voit, Zala Mersnik. Ouais, la gardienne de Huelva, on le disait. Je ne sais pas si elle va vraiment finir le match. En tout cas, elle souffre. Ça se voit. Le dégagement directement sur Daunt. Le drapeau s'est levé. Elle a essayé de passer en un temps. Elle avait quand même quelques secondes pour pouvoir contrôler cette balle et peut-être donner une meilleure passe en 2 temps, Daunt. Elle a voulu la jouer rapide et spectaculaire, mais ça n'a pas été efficace. Bien joué, Teulings. On se bat encore une fois. Retour en zone arrière. Joli et voilà, Daunt. Ah oui, Daunt qui envoie ce ballon chez Tessa Willard. La talonnade. Blom, le tir de Blom. Ouh, il n'est pas passé loin. Dommage. Daunt proposait une solution aussi. C'était bien tenté. Et de l'autre côté, il y avait Teulings qui a fait... toute l'action était superbe. Une petite passe à Teulings ici, je pense, aurait été la cerise sur le gâteau. Mais c'était bien joué. Regardez ici. La talonnade de Tessa Willard. Elle a senti Yasmina Blom qui essaye. Hein, c'était très bien tenté. C'est le geste de la buteuse aussi, Blom. Joueuse de Tenerife. Qui se sent bien dans son équipe là-bas. Elle a re-signé Yasmina Blom. Et la fanfare qui aura joué quasiment tout au long du match. Hein. Le match n'est pas fini, mais depuis 1 heure, on les entend beaucoup. Tout le répertoire y passe. Alors, Yves Cernès, debout devant son banc. Est-ce qu'il a appelé de nouvelles remplaçantes? Certainement qu'on va voir d'autres joueuses entrer en jeu au fil de cette deuxième mi-temps. Ballon slovène avec Golob. Et le ballon qui sort. Willard qui est allé rechercher ça. Ah, c'est pour une fois. Ça ne passe pas. On a vu l'envie de Teulings de récupérer directement cette balle. Et voilà, Teulings justement au ballon. Oh, dommage, cette remise de Blom qui ne trouve pas sa destinataire. Non, elles ne se sont pas comprises. C'est un petit peu brouillon pour le moment. Mais la Van Avermaet qui rejoue vers Blom, pardon. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la balle à droite. Revoilà Blom, oui, c'est vrai, du côté de Winans notamment. Et ce sera un coup de pied de but. Il y a Dunn qui appelle, qui fait des courses ici à droite. Le public n'est pas content parce qu'on pensait bien avoir glané un nouveau coup de coin. Il n'en est rien, c'est un dégagement avec la montée au jeu bientôt de Chloé Van de Velde. Et derrière, Brackman. Ah bah oui, Constance Brackman, la joueuse du Standard qui va venir renforcer la ligne arrière très certainement. En tout cas, se placer dans la ligne arrière. On va suivre d'abord ce qu'il se passe sur le terrain avant de jeter un coup d'œil sur le banc de touche et les petits panneaux. Avec Winans, vous demandiez que le jeu aille à droite, la voilà, Sarah Winans. Elena Daunt qui enflamme le public. Bien joué, couper les lignes. Willard aussi, quand elle touche le ballon, ça réveille tout le monde dans les tribunes. Le centre de Fran Mersman. La tête de Daunt, c'est pas son point fort, malgré la présence du chignon.
qui prend de la place, mais le jeu de tête, c'est moins son truc. Adons qui avait marqué un magnifique but contre l'Angleterre à l'Arnold Clark Cup pour un petit peu adoucir ce score. 6-1, le score final Angleterre-Belgique en Arnold Clark Cup. Mais le plus beau but du match peut être bien marqué par Hélène Adont. Là voilà, au ballon, qui a essayé d'une passe tranchante d'aller chercher Sarah Winans. Ça n'est pas arrivé. C'est la force de Dunt, elle joue sur un flanc, mais elle arrive quand même à aller demander les balles ici au milieu, créer des triangles, elle crée des options, elle est très intéressante comme joueuse. Je pense que c'est pour ça que je voulais que la balle vienne à droite. Elles vous ont écouté. Alors, Cayman pour Dunt, le contrôle il est beau, la technique dans les pieds d'Hélène Adont. Oui, ses coéquipières le savent, c'est vraiment une grande force qu'elle a. Le centre, encore une fois, de Mersman. Ils partent les centres, mais ils ne sont pas assez précis pour l'instant. Et attention à ce ballon, on le redit, Lara Prasnikar, elle est dangereuse, cette joueuse slovène. La course de Mersman pour venir empêcher son adversaire direct de récupérer le ballon. Et voilà les changements. La montée au jeu donc de Constance Brackman à la place de Sarah Winans. Constance Brackman, 21 ans, la joueuse du Standard. Est-ce qu'elle va prendre une position d'arrière droit ou est-ce que Janice va prendre... On dirait qu'elle va... Ouais, elle prend une position d'arrière droit et Janice reste centrale. Et c'est Delacour qui est sorti pour Chloé Van de Velde. Mais Brackman sur le terrain, voilà une deuxième francophone après la gardienne Lisa Lichtfuss. Constance Brackman, je le disais, 21 ans et troisième cap pour elle. Après 2 matchs en 2021, déjà en juin 2021. Elle avait joué quelques minutes contre l'Espagne et puis elle était titulaire face au Luxembourg, des matchs amicaux également de préparation. La voilà, Constance Brackman, qui jouera avec le Standard la finale de la Coupe de Belgique aussi, du côté de Sclessin face à Genk. Ce sera le 18 mai, jeudi, de l'Ascension. Alors, le temps de réorganiser la défense. Attention tout de même aux velléités offensives des Slovènes. On a vu que les tirs pouvaient partir. D'ailleurs, il va partir de nouveau ce tir. Il est dévié. Elle était toute seule, Chonch, pour décocher ce tir. Ouais, c'est ça. Il faut tout de suite mettre un pressing quand elles sont autour du rectangle. On l'a vu au vu de leur premier goal. Elle hésite à sortir là, mais finalement, ce sera un coup de pied but. Mais c'est souvent dans ces moments de flottement, après les changements, que l'on a vu des buts tomber ces derniers temps, dans les matchs des Red Flames, face à l'Angleterre notamment. Kalman, le ballon chez la recordwoman de sélection et de cap. Blom qui va se battre, mais qui ne récupère pas. Et le ballon à l'avantage de Teullings, depuis qu'elle est montée, elle court, elle crée beaucoup d'options. Je pense que Teullings et Dunt amènent beaucoup dans cette deuxième mi-temps. De la présence et de la technique aussi. Là, c'est peut-être un petit peu long. Elle va se battre et ça sera quand même un coup de pied de but. Peut-être une petite faute aussi. Petite faute. Attention, elle a quand même déjà un carton jaune, Fran Mersman. Elle ne devrait pas se faire exclure. Ah, et le public qui ne demande qu'à voir encore un autre petit but. Derrière ces filets gardés par Zala Mersnik qui est debout. Là maintenant ça a l'air d'aller mieux. Le coup de jambon est passé. Le dégagement précis sur une coéquipière. Willard qui va au duel. Et voilà, Teullings qui récupère cette balle.
Van de Velde, l'ouverture vers Dont, superbe, ça, dommage, le ballon était fouillant, elle s'en fait un petit peu, Helena Dont. C'était une connexion néerlandaise entre la joueuse de l'Ado Den Haag, Chloé Van de Velde, et celle de Twente, Helena Dont. Ouais, l'appel. Et aussi ex-gantoise. Ah oui, Van de Velde, effectivement, ouf, ça glisse, il fuit ce ballon un peu vite. Évidemment, Jovan Avermaet. Une nouvelle fois, et la récupération de Tellings. L'ouverture, là, c'est intéressant. Vers Blom, il faut de la présence dans le grand rectangle. À présent, Tellings, en plus, c'est bien joué. C'était bien joué. Tessa Willard n'était pas loin. Ah, Dont qui a tenté, le ballon est dévié. Et elle est bien seule. Regardez dans le rond central, Prasnikar. Il y a quelques gestes de dépit parfois, mais c'est vrai que tout le bloc slovène pour l'instant est replié. Et puis elle est tout devant. Et il y a une quantité de tacles défensifs de la part des Slovènes. J'aimerais bien voir les statistiques de ça. Elle donne tout en tout cas pour pas encaisser. Mais c'est assez propre. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes de leur part. Ça c'est bien joué encore Tellings qui a attendu le petit pas. Et la défenseuse a pu récupérer le ballon. Ben voilà, on demandait de la présence. Il faut mettre le pied, voilà, vers l'ictus et on repart tranquillement, entre guillemets. Chez Kaiman. Van de Velde qui propose une solution. La voilà au ballon. Assez propre aussi, ça, cette passe de Van de Velde. Constance Brackmann, elle est elle est le long de la ligne. Pardon, vous ne la voyez pas à l'écran, mais elle ratisse vraiment le flanc droit. Pour l'instant, elle n'a pas été servie par ses coéquipières. On joue plutôt sur la gauche. Et c'est bien joué. Un petit peu long tout de même. Alors qu'il reste 20 minutes, un peu plus dans cette rencontre. C'est toujours un but partout. Je pense que les spectateurs qui sont au stade passent une bonne soirée. J'espère que vous aussi, devant votre écran, vous passez une bonne soirée. C'est un match animé. Il y a des tests de la part d'Yves Sermez, des joueuses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un système aussi un peu différent. Et puis, jusqu'ici, un but pour les Belges. Chloé Van de Velde, ça c'est bien joué, dommage. Ici un peu imprécis, on cherchait Blom. Point d'appui, hein, vraiment, Yacine Blom, elle a touché pas mal de ballons. Et le ballon ici. J'avais l'impression qu'il était belge, d'ailleurs. Ouais. Janice la joue un peu à l'intox. Elles se sont trompées sur ce coup-là. Ouais. Et il y aura un changement côté slovène. Cette joueuse qui vous a plu, Spela Kolbal, changée, remplacée par Zara Kramzar, la joueuse de l'AS Rome qui fait sa montée sur la pelouse, 17 ans. Je vous disais, c'est une équipe assez jeune. Oui, elle a fait un grand match, Kolbal, la 14 slovène. Remplacée, elle a bien mérité son repos. Elle va aller se reposer, effectivement. C'est une toute jeune joueuse aussi, Kramzar. Deuxième sélection pour elle avec la Slovénie A. Et attention, tout de même. Et elle reste debout, elle reste sur ses pieds, elle y va jusqu'au bout. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien de cette joueuse. Ça fait mal quand même un petit peu, Dont. Elle se bat effectivement. Elle va chercher le coup franc. Et vous avez peut-être remarqué ce bracelet mauve qui est porté par certaines joueuses belges, peut-être pas toutes. Par exemple, Tessa Willard, je ne le vois pas avec sa manche longue. C'est un bracelet en faveur de l'égalité, lancé un peu par les joueuses du Canada. Et beaucoup d'équipes nationales reprennent ce signe distinctif, entre guillemets, ou en tout cas cet élan de solidarité, de défense des droits, en tout cas, vers l'égalité au sein des sélections nationales. Attention, ce déboulé, Elisa Lictus, bien sur ses jambes, bien attentive, mais qui réussit un bon match finalement, à part ce but encaissé où elle ne pouvait pas grand-chose, sur lequel elle ne pouvait pas grand-chose.
Oui, elle reste attentive. Elle c'est pas toujours évident dans des matchs comme ça où la balle est beaucoup plus du côté offensif. Ce sont les pires matchs pour les gardiennes, effectivement. Il faut rester attentive. Et parfois, on n'a qu'un seul ballon à toucher. Et c'est au fond de ses propres filets qu'il faut aller le rechercher, ce ballon. Un petit peu d'espace ici pour Jones. On a écarté avec Makovic. On a un petit peu moins vu en deuxième mi-temps, mais toujours dangereuse. Herman qui est repassé vers Agrez. Et Mersnik. Jones. Ça circule bien. Et puis il faut se battre. C'est ce qu'elles font, les Slovènes. Elles vont conserver ce ballon. Elles circulent bien, mais il y a quand même un bon positionnement de la part des Belges et un bon pressing qui les empêche en fait de créer des actions et de trouver des espaces. Ça circule, mais après, il manque aussi le dernier élément offensif, la dernière passe qui pourrait les amener vers le but. Et Prasnikar qui aimerait tant aller marquer encore un petit but pour son équipe nationale. Kaiman. Ouais. Et Tessa Willart, est-ce qu'elle va pouvoir centrer? Elle a le temps, oui, vers Blom. La belle sortie. Elle sort souvent des points comme ça. Zala Mersnik, on l'a déjà vu plusieurs fois écarter le danger comme elle vient de le faire. Nouveau changement côté belge. Alors que l'on revoit cette belle sortie du point, le point droit, devant Yassina Blom et la montée au jeu de Laura Deloz. Changement pour les Red Flames, mesdames et messieurs. Et la sortie de Fran Meersman, montée de Deloz. Le numéro 22, Laura Deloz. L'Anderlechtoise qui fait sa montée donc sur la pelouse. Une Gantoise en moins, une Anderlechtoise en plus. Un match où elle a pris un carton jaune, Meersman, et puis on l'a vu délivrer beaucoup de centres, parfois un peu imprécis, mais volontaire. Fran Meersman tout au long de sa présence sur cette pelouse. Tessa Willart vers Dont, oui évidemment ça c'est un bon placement dans les pieds d'Elena Dont, regardez-moi ça. Et Constance Brackman qui va peut-être toucher un de ses premiers ballons, qui va se faire expulser là, bon coup d'épaule de la part de Sarah Makovic. Elle a joué parfaitement le coup avec son corps, la joueuse slovène. C'était peut-être bien le premier ballon de Constance Brackman depuis sa montée là, oui, aussi haut sur le terrain en tout cas, oui, on n'avait pas encore vu. Dont qui va envoyer ce ballon directement en dégagement au 6 mètres pour Mersnik. Alors évidemment il y a eu la valse des changements, mais le rythme, la précision, la construction belge s'en fait un peu ressentir. Regardez Blom qui va demander à Mersnik d'accélérer un petit peu parce que voilà, il reste un quart d'heure. On sent que les Belges ont envie d'aller marquer un but, même si voilà, avec tous les changements, tous les nouveaux visages, les nouvelles jambes sur la pelouse, il faut retrouver un petit peu ses repères. Van Avermaet qui a pu mettre la tête, mais ce ballon restait dans des pieds slovènes avec Herman bien bloqué par Dont qui continue à se battre, mais la Slovénie peut repartir avec Prasnikar. La belle ouverture là-bas. Et le ballon qui sort finalement, mais il fallait bien couvrir. Mais elle continue à tenter après 76 minutes où elle court pour la plupart du temps. Elle court après la balle. Elles sont quand même assez fraîches que pour proposer des passes comme ça, des tentatives comme ça. Les Slovènes. Et on a vu le regard attentif de Frankie Verkotteren. Il y aura sûrement un débriefing aussi de cette rencontre. Le ballon touché par Van de Velde. On cherche évidemment à joindre la ligne offensive. Ça n'a pas été le cas. Van Avermaet qui se jette. Allez, il faudrait en tout cas pas reproduire le scénario de fin de match de vendredi en Autriche, où à peu près à ce moment-ci du match, la Belgique a un peu perdu le fil.
et a laissé revenir l'Autriche qui s'est finalement imposée 2-3. Le duel, c'était solide. Van Avermaet face à Prasnikar, s'est pas laissé faire. Tessa Willard n'a pas réussi à emmener ce ballon, mais en même temps, sa défenseuse a fait son boulot. Van Avermaet fait du bien à l'entrejeu, c'est ce qui nous a manqué contre l'Autriche vendredi. C'est ces duels importants à gagner de la tête au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ouais. Le geste défensif de Kenny qui envoie beaucoup de ballons là vers le ciel. Et voilà, Van Avermaet qui récupère. Et effectivement, les grandes jambes de Van Avermaet qui ont été retenues par les Slovènes. On revoit ça. Elle cherche à pivoter et elle se fait embarquer, oui, effectivement, par Prasnikar. Cayman. Brackman. Là aussi, une petite faute côté belge. Je ne sais pas si c'est Van de Velde ou Teulings, mais en tout cas, il y avait faute. Ouais, c'est Teulings qui retient clairement son adversaire direct, Korocek. Jarne Teulings. Joueuse de Sittard, hein, vous l'avez dit. Sarah. On n'a pas joué long cette fois-ci côté slovène. On a joué dans les pieds de Constance Brackman, qui peut jouer arrière central, back gauche, back droit. Elle a même commencé comme gardienne quand elle était toute jeune, du côté de Rennes. C'est vrai, Brackman? Oui, quand elle avait 5-6 ans avec les garçons, elle jouait dans les buts. Mais depuis, elle est montée d'un cran dans la défense, maintenant, actuellement, du Standard. On voit un peu moins de créativité, de création de la part des Belges d'animation depuis 5 minutes. Une petite baisse d'intensité. Oui, tout à fait. Les Slovènes qui gagnent un petit peu de temps. C'est de bonne guerre. Mais ce match n'est pas fini. 10 minutes encore à jouer. Herman qui va continuer la belle ouverture. Ça joue bien, on vous le disait. En tout cas, ça ose, ça se cherche. Voilà, le ballon ici. Directement dehors des limites de jeu pour Brackman. Après, elle n'avait pas beaucoup d'options à part ça. Il y avait un peu de pression aussi. Plutôt que ça. La pression des Slovènes. Blom, est-ce qu'elle peut récupérer ça? Elle a essayé en tout cas, mais ça se bat bien côté slovène, vous l'avez dit, on se jette des tacles offensifs aussi. Et voilà, Lictus. Bien joué Teulings, bien décroché. Et l'ouverture vers Tessa Willard sur sa ligne. Retour chez Teulings. Une petite balle qui aurait pu retrouver Tessa Willard. Il y a quand même un bon mur blanc derrière ici. Laura Deloz, expérimentée aussi, l'Anderlechtoise. J'étais en train de penser pour sa première titularisation, première cape chez les A, Lisa Lictus, la gardienne, se retrouve quand même derrière une charnière centrale de Kenny et Cayman. Je suis pas sûre qu'elle aurait cru ça. Si on lui avait dit, voilà, la première fois que tu vas jouer, tes défenseuses, ce seront ces deux joueuses-là. Mais c'est comme ça, pour l'instant, chez les Red Flames. Ouais, ça c'est beau à voir, elle reconnaît direct, elle va directement vers la joueuse. Mateja Zver qui vient aux nouvelles effectivement de Laura Deloz, parce qu'elle l'a bien envoyé au tapis là. Van Avermaet encore. Et Teulings. Ouais, le jeu a beaucoup penché vers la gauche jusqu'ici dans cette deuxième mi-temps. On va voir maintenant un peu ce que ça donne à droite avec Brackman qui revient chez Cayman. Blom qui s'est battu, qui arrive à donner un ballon vers Tessa Willard. Et puis
ça repart côté slovène. Et c'est encore une fois, on retrouve les imprécisions dans le dernier tiers. Janis qui monte. Allez, il va se faire un peu plaisir. 54. Tellings, le ballon chez Tessa Willart, le tir et le but, le doublé de Madame Willart. Eh oui. Elle fait ça, Tessa Willart, couchée dans la pelouse. Elle a une crampe, elle a une crampe. Elle a une crampe, mais Elle a tiré, elle a une crampe. elle sourit quand même. Ouais, ça fait mal, mais en tout cas, on va revoir. Bonne Regardez montée d'où ça de part. Janis Hein. aussi. Ouais, Janis Kaiman dans le rond central, l'ouverture pour Jarno Tellings et puis la passe vers Tessa Willart qui arrive à se ménager l'angle des tirs. Nummer 11, onze captain, nummer 9, Tessa! Tessa Willart, le sens du but. Hein. Ah oui. Et hop. Dans la pelouse, Tessa Willart, le doublé pour la capitaine. 75e but pour elle sous le maillot de l'équipe nationale. Mais on le voit là, ça tire. Par contre, elle va devoir tenir jusqu'au bout parce qu'il a fait ces 6 changements déjà. Il n'y a plus moyen de changer là. Allez, elle boitille un petit peu, mais elle court, Tessa Willart. Et la voilà au ballon. Elle va jouer sur Bien sa joué. classe. Mais ça repart. Côté belge, elle marche. Hein. Tessa Willart, elle fait un petit peu ses étirements. Van de Velde qui appelait le ballon. Van Avermaet. Et la Belgique qui mène donc 2-1 avec cette belle action initiée par Janis Kaiman, Jarno Tellings et ponctuée par Tessa Willart. Blom, le centre. Cette fois-ci, il est contré. Ce sera un coup de coin Bon retour défensif. pour la Belgique. Oui, elles sont pugnaces et tenaces, les Slovènes. On le disait, ce 40e rang mondial, elles valent sans doute mieux que ça. Elles vont sans doute progresser. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est Tellings qui va donner ce coup de coin vers Deleuze. Le centre, la tête. Évidemment, on va mettre sa tête hein, quand on est un grand format comme ça. Blom qui essaye jusqu'au bout d'obtenir le corner. Le public qui demande un petit troisième but, j'ai l'impression, pour ces Red Flames qui auront fait le boulot jusqu'à présent. Elles ont encaissé un très beau but finalement. Du mal à se dégager et puis un tir imparable côté slovène. Et puis quand même, elles ont réussi à revenir au score et à maintenant prendre les devants. Les Red Flames, c'est une nouvelle fois Laura Deleuze ce soir au sol. C'était un peu moins évident que la première faute. Oui, c'est vrai. Mais le résultat est pareil. Elle est au sol, Laura Deleuze, avec ce bracelet mauve dont je vous parlais. Ce symbole de la lutte pour l'égalité. Litvus. Et on fait circuler 5 minutes encore dans la partie. Alors que côté slovène, on n'a pas vraiment fait tourner. Hein. On n'a pas vu beaucoup de changements. Il y a des joueuses à l'échauffement, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Blom, encore une fois, qui vient chasser ce ballon. Je crois que c'est un peu à l'image aussi de la Belgique contre l'Autriche. C'est difficile pour un coach de changer quand c'est un score aussi serré. Oh, ça c'est bien joué, encore une fois là. Côté slovène, le centre, la tête pour dégager ça. Les vivas du public et on repart calmement. Mais c'était une nouvelle fois Mateja Zver. C'est la joueuse la plus expérimentée côté slovène, 35 ans. Elle a pas mal roulé sa bosse. Elle joue en Autriche pour l'instant à St. Pölten. Elle a joué en Champions League féminine
Et il y a de l'expérience dans cette joueuse qui a forcé tout à l'heure, on le rappelle, Lisa Litfus a un très bel arrêt, une belle claquette en tout cas, au-dessus de son but, pour éviter le 0-2 qui aurait quand même été lourd à porter pour ces Flames. De Kenny. Là, Tellings était un petit peu sur l'arrière de ses appuis. Ouais, c'est un endroit dangereux pour perdre la balle. Alors, on va récupérer cela de Kenny. Ça, c'est un joli geste de la part de Tine de Kenny. Et c'est ce qui compte au final. Elle fait l'erreur, elle se bat pour l'avoir et elle l'a. Et elle récupère cette balle de Kenny, qui avait envoyé les Flames en quart de finale de l'Euro, hein, souvenez-vous, en marquant contre l'Italie à Manchester. Et là, ce soir, donc, elle évolue dans un rôle défensif. Tine de Kenny, meilleure buteuse des qualifs pour cet Euro 2022. Et puis là, voilà, en défense. Brackman qui sauve la touche, mais la balle est slovène. Van de Velde qui se bat. Brackman n'a pas réussi à récupérer cela. La Slovénie a peut-être encore une possibilité. Cette balle. Oh là là, elle n'est pas sortie, Lisa Litfus. Et le ballon est au fond. Kramzar, elle est montée tout à l'heure. On disait qu'il n'a pas fait beaucoup de changements, mais le changement qu'il a fait, c'est un changement gagnant. 17 ans et deuxième but pour elle en sélection. On va revoir ça. C'est un festival de petites erreurs belges. C'est ça, c'est une perte de balle, mais ici c'est une super passe parfaite pour l'attaquante. Une belle course. On ne sait pas assez parler. Mais effectivement, ça vient d'une perte de balle belge à l'origine. Et oui, on n'a pas bien vu là sur ce ralenti, mais égalisation. Pour faire mes langues, mais il y avait rien à faire de plus là. Égalisation de la Slovénie à 2 minutes de la fin de ce match, du temps réglementaire en tout cas. Borutiak continue à gesticuler sur le bord du terrain. Eh bien, dites donc, on voulait des buts, on en a eu 4 buts dans cette deuxième mi-temps. Mais les Red Flames auront des regrets encore une fois, comme vendredi en Autriche. Elles ont laissé échapper un avantage. On doit siffler l'arbitre. Non, pas de faute selon Madame l'arbitre. Brackman se bat, le ballon entre les jambes et finalement c'est la Slovénie qui récupère cette balle. Allez, faudrait pas encaisser un troisième but. On continue à faire les parallèles avec vendredi, mais c'était 2-2 à ce moment-ci du match. Et c'est encore un goal dans les dernières minutes du match qu'elles encaissent. Ça va pas la faire du bien. Et oui, on va revoir hein, ici ce but. Il y a trop d'espace ici. On voit la 8 courir. Temps additionnel. Et oui, la course de l'attaquante, oui, elle est magnifique. Hein. Kramzar. Et il y aura 5 minutes d'arrêt de jeu. Nouveau parallèle avec le match de vendredi en Autriche. On va jouer jusqu'à la 95e. C'est à ce moment-là que le but est tombé pour les Autrichiennes. Allez, la Belgique doit tout donner dans ces 5 dernières minutes pour essayer d'aller tout de même décrocher une petite victoire. On a en tout cas travaillé des systèmes. On a fait monter des jeunes joueuses. On a vu de nouvelles joueuses. Mais il y a eu des erreurs. Oui, et c'est à ça que ça sert aussi, c'est de faire des tests. Donc, comme vous l'avez dit, c'est pas un match qui va mener à quelque chose, mais justement, je pense que les quelques imprécisions qu'elles ont eues, surtout en première mi-temps, ça a mené au score de maintenant. Elles auraient pu marquer peut-être au moins un but en première mi-temps, les Flames. Elles ne l'ont pas fait, elles le regretteront peut-être si le score ne bouge plus. C'est un amical, certes, mais c'est toujours plus agréable de les remporter, ces matchs. Le centre, il est beau, la tête. On a cherché Blum, il peut aller. Van Avermaet, est-ce qu'elle peut récupérer cela? Non, ce sera pour Kaiman. On va poser le jeu. Là, c'était une belle passe pour Tessa Willard. Le centre de Willard. La sortie de la gardienne, c'est plus où est le ballon. La tête. Est-ce qu'on se reprendrait ça côté belge? Alors, il y a une joueuse effectivement au sol. On va appeler les soigneurs. Et par contre, il me semble que c'est la gardienne qui vient au contact de sa propre défenseuse. On va revoir tout cela, mais on ne savait plus trop où était le ballon hein, dans le chef des joueuses, que ce soit en défense ou même en attaque. Allez, on revoit le centre. Et effectivement, c'est un choc avec sa propre gardienne. Ouais, et les points de la gardienne. Et puis, il y a aussi Blum qui laisse traîner
un petit peu. Donc les deux Slovènes au sol. Il fallait effectivement arrêter le jeu. C'est Agrez là qui... C'était une belle action de la part des Flames, en tout cas pour en arriver jusque-là. On fait un match un petit peu houleuse. Agressé par sa propre gardienne. Ouais, mais c'est ça, sortir avec les points, c'est... C'était son style, hein, on l'a vu depuis le début du match, c'est comme ça qu'elle sort. Mais c'était une sortie très dangereuse. On revoit encore une fois, regardez bien le petit bonhomme jaune qui vient. On n'a pas la suite de l'action avec Yacine Blom, effectivement, qui elle aussi a laissé traîner un petit peu l'épaule. Allez, elle est debout, Agrez. Elle est sonnée, c'est sûr. En attendant, on a gagné encore 1 minute 30. Est-ce que l'arbitre laissera jouer, laissera se développer le jeu encore un petit peu plus longtemps? La joueuse de Wolfsburg, elle va rester sur la pelouse, mais c'est plus trop comment elle s'appelle, je crois, Sarah Agrez. Devoir faire un petit tour en dehors des limites de jeu, évidemment. Mais voilà, elle trottine. Qui a mis cette balle dehors, Sarah? Je n'ai pas vu. C'est l'arbitre qui a arrêté la balle. Ah, l'arbitre a arrêté. Les Belges, il me semble, étaient en possession. Est-ce qu'elles vont rendre la balle? Le public, non, va mettre un peu la pression peut-être, mais non, ne rend pas la balle. Mersnik. Elle l'a rendue, est-ce qu'elle l'a fait exprès? Ouh là là, elle demande aussi une intervention médicale, Mersnik. Allez, elle va se relever, vous ne la voyez pas à l'écran, mais voilà. Elle s'est refait mal à la cuisse. C'est dommage que ce match se termine comme ça. Elle peut rien y faire, ça se voit, elle est en douleur, ça sert à rien de huer quelqu'un qui a mal par terre. Moi je crois que le public il voit surtout qu'elle a pris un temps certain pour dégager. Voilà. On va revoir ici. Est-ce qu'elle glisse peut-être? Non, elle se fait mal directement. Et on a vu une joueuse bondir du banc. Sans doute une des gardiennes remplaçantes, mais pour vraiment les dernières minutes, on prolonge un petit peu ce match. J'ai vraiment du mal à croire que ce serait une tactique malicieuse pour couper le cours du match. Non, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est une attitude qui n'a pas plu. Mais bon. On rappelle qu'elle s'est blessée sur le but égalisateur de Tessa Muller tout à l'heure. Allez, peut-être encore quand même 3 minutes, je dirais, si l'arbitre a bien arrêté son chrono pendant ces faits de jeu. L'ouverture vers Brackman, l'occasion de délivrer un bon centre. Ce sera un coup de poing. C'est déjà ça de gagner. Et une cheville touchée aussi pour la joueuse du Standard. Frisson du côté de Sclessin pour cette jeune joueuse. On revoit ici, ouais, le tacle ici il est appuyé, hein. Ça va chercher les chevilles côté slovène. Elle est debout, Brackman, et le coup de poing de Blom, le pied gauche, il est bien donné. Dommage, ce sera un coup de pied de but. Elle était bien placée, Van Avermaet. Très bien donné le pied gauche de Blom. Oui, Yacine Blom, elle aura marqué des points sur ces 2 matchs amicaux, je pense. Et la tête de Van Avermaet, finalement, elle s'est élevée plus haut que tout le monde, ça c'est sûr. La joueuse de Reading en Angleterre. Alors là, je pense qu'elle va prendre tout son temps, Mersnik, pour dégager ce ballon. La cuisse va-t-elle tenir cette fois-ci? Le dégagement. Cette fois-ci, c'est propre, c'est dans les limites du jeu.
C'est un ballon slovène. Lixfus qui va s'emparer du ballon. Allez, remonter, on a encore le temps pour une action. remonter le bloc. Oui, moi je dirais qu'il reste encore 1 minute dans ce match. Brackman. Allez, il faut donner un bon ballon. Et il est beau ce ballon. Ça c'est bien joué. Vers Dunt. Il faut de la présence dans le grand rectangle maintenant. Le centre de Dunt. Et le dégagement dans les pieds d'une équipière. Encore une fois, super bien construit, mais on manque la finalité, on manque quelqu'un sur cette balle et plus de corps dans le rectangle. Bah, une de Kenny, hein, peut-être, qui aurait pu être là si elle ne jouait pas à l'arrière pour le moment. Et peut-être cette réactivité aussi sur la deuxième balle quand elle sort. Allez, en tout cas, les spectateurs auront passé une bonne soirée animée et en musique ce soir. La Slovénie qui continue sa petite série de matchs sans défaite depuis pratiquement un an. Les Slovènes qui viennent décrocher un bon résultat quand même face à la Belgique. On disait des points pour le classement FIFA. Elles vont en prendre ce soir avec ce partage. C'est pas encore fini, mais dans les deux sens. Sarah, attention, il faut dégager ça. Tina de Kenny, pas de faute, dans le grand rectangle. Là, c'est récupéré par la Belgique. Peut-être un petit peu de précipitation. Est-ce qu'elle peut... Oui, elle a pu presque s'emparer du ballon. Yassina Blom. En tout cas, elle a essayé de prendre la direction du but. L'arbitre ne siffle toujours pas à la fin de ce match. Il faudrait s'appliquer sur la dernière action. On a des arrêts de jeu un peu comme à la Coupe du Monde masculine. Des arrêts de jeu qui durent. Finalement, c'est logique. Possession slovène pour ces dernières secondes peut-être. Elle n'a toujours pas son sifflet en bouche, Madame Thompson. Allez, s'appliquer une dernière fois peut-être dans le chef des Flames. Tessa Willard, attaquée évidemment. Mais elle conserve le ballon. Lena Dunt proposait une solution, mais la Slovénie se battra jusqu'au bout. Si elle tombe, il y aurait peut-être eu un dernier coup franc. Eh bien non, il n'y aura pas de dernier coup franc, pas de dernier but. Partage, 2 buts partout entre la Belgique et la Slovénie ici à Louvain pour le 5e match des Red Flames en 2023. Match amical finalement 2-2. La Slovénie reste bien payée même si elle a proposé un beau football positif face à cette Belgique. Oui, les Belges méritent plus, on l'a dit, on n'a pas arrêté de le dire. Elles ont montré beaucoup de vivacité, beaucoup de variété, beaucoup d'envie. Peut-être